Est-ce que vous êtes confronté à une question qui reste encore sans réponse pour vous? Comment faire pour les faire progresser? Comment faire pour réussir à ce que toute une classe avance? Les jeunes générations d'élèves, d'étudiants, sont plus les mêmes. Il y a des adaptations. Et plus que jamais, je pense que ce que nous proposions devient indispensable. Donc je vois qu'il y a un basculement structurel immense, profond, extrêmement rare dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas des choses qui arrivent tous les matins. Et on sait que cette situation de crise, dans le bon sens du terme, va remettre à plat quantité d'institutions, de pratiques, de pensées, de valeurs. Imaginez à l'heure actuelle que des enseignants puissent continuer en face de leurs élèves à être tous séparés les uns des autres, ne se rencontrons que dans la salle des professeurs ou dans les conseils de classe, et se voyant un petit peu, mais pas beaucoup, et en tout cas ne se voyant pas d'une manière coopérative du côté des élèves. Et en même temps, cette question sans réponse n'est pas angoissante parce qu'il y a le sentiment très exaltant d'être contemporain au moins de ce mouvement. Il y a une erreur de connaissance du sens du mot évaluer. Évaluer, c'est faire sortir les valeurs, enfin, la moindre étymologie la plus simple. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on va faire sortir des valeurs et comment? Tandis que évaluation, c'est transféré en France à l'idée compétition. En compétition, les uns contre les autres, au lieu d'être les uns avec les autres pour monter, pour faire des progrès ensemble. Il y a encore des élèves en classe relais qu'on n'arrive pas à réinscrire à refidéliser, on va dire. Hein. Ça fait effectivement qu'on arrive à ce qu'il y ait les 15-20% qui sont découragés absolument. La semaine prochaine, j'ai un élève qui va passer en conseil de discipline, voilà quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore, quoi? Imaginez que l'appréciation d'un texte qui aboutit à son évaluation et à sa notation dans le cadre français, on croit que ça s'effectue de la même manière par tout le monde, pour les mêmes références, les mêmes réflexes. Ben non. Et c'est pour ça que, effectivement, je préfère la solution allemande que j'ai vue avec mes petits-enfants allemands, dans lequel il n'y a pas une note, il y a une série il y a une géographie. Il y a une dizaine de dispositions, que ce soit disciplinaires ou qui soient écriture, mémoire, présence, etc. Et là-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce que tu es au point 1 ici, mais tu es au point 6 là, etc. Il n'y a pas une façon de faire, quoi. Donc, non, j'ai encore plein de questions et j'espère que j'en aurai encore plein d'autres. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous posât? Comment organiser établissement et classe? Voilà. Pour moi, imaginez que l'établissement, c'est une série dans lequel, de locaux dans lesquels on enfourne des jeunes avec des enseignants, et puis, pof, on ferme les portes, et puis il y a des cours, etc. Et tout ça dans lequel il n'y a pas d'organisation. Alors évidemment, on a réussi à faire les délégués de classe. Quelle est l'activité, la pratique pédagogique la plus stimulante que j'ai? Et en fait, en même temps que je me dis que j'aurais aimé qu'on me la posât, je me dis que j'ai pas de réponse parce que y a une myriade d'activités également stimulantes. J'avais en particulier lancé certaines assertions comme agir, jamais réagir. Aussi bien vis-à-vis de leurs camarades dans la cour que vis-à-vis de tout ce qu'on voudra, de leurs parents, de leurs sœurs, de tout ce qu'on voudra. Des questions de réflexion peut-être sur nos pratiques, sur est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas. Et là on est un petit peu tout seul peut-être. Mais on accompagne, on voit, on propose des idées, etc. On facilite et on soutient, Les enseignants ont besoin d'être soutenus par leurs inspecteurs d'académie et leurs inspecteurs régionaux, et ils n'ont pas besoin d'être, comment dirais-je, en état de méfiance. Et il y a une espèce de tremblement des enseignants par rapport à leur corps d'inspection qui m'a toujours effaré, à la fois comme contradiction aux valeurs laïques, aux valeurs éducatives et aux valeurs de ce que je rêve dans la fonction publique, de ce qu'est l'esprit de la fonction publique.